suis Dr Kwaku Théodore, endocrinologue. Ce qui a trait à l'endocrinologie, c'est tout ce qui est qui parle d'hormones dans le corps des individus. Ce que le commun des mortels connaît le plus, c'est le diabète. Le diabète, c'est une maladie due à une perturbation d'une hormone qui gère le taux de sucre dans le sang, qui s'appelle insuline. Alors, cette insuline est sécrétée par le pancréas, un petit organe qui est appendu à l'estomac et qui sécrète plutôt l'insuline qui va gérer le sucre que nous absorbons. Alors, le sucre, ce n'est pas que le sucre saccharose que nous achetons dans le marché qui constitue le sucre que nous connaissons. Il y a le sucre qui provient de l'alimentation. En réalité, nous mangeons parce que nous avons besoin de sucre en grande quantité, parce que c'est le sucre qui est la source d'énergie de l'homme. Donc, ce sucre-là, après l'alimentation et après avoir digéré, va passer dans le sang et le sang va se charger de distribuer ce sucre-là à tout l'organisme. Malheureusement, chez certaines personnes, ce sucre-là n'est plus géré correctement, comme il se doit. Et là, le sucre va rester constamment et de façon prolongée dans le sang. Et c'est en cela qu'on va parler de diabète. Quand le taux de sucre est élevé dans le sang, logiquement, c'est quelque chose qui ne devait pas causer des mal, parce que le sucre lui-même ne cause pas des mal. Mais comme ce n'est pas sa place dans le sang, alors il va commencer à créer des petits dommages dans le corps. Et l'individu qui est porteur de sucre de façon chronique dans le sang ne va en général pas ressentir grand-chose. Il ne ressentira rien de façon plus fréquemment. Mais de façon, des fois, il va ressentir certains signes. Et c'est en ce moment qu'il va certainement vouloir consulter un médecin. Mais en général, les signes que le patient ressent, c'est, nous en tant qu'endocrinologue, on parle de syndrome cardinal. Syndrome cardinal qui va regrouper la fréquence des urines. C'est un individu qui va uriner beaucoup, qui va boire beaucoup, qui va manger parfois beaucoup, mais à contrario, il va maigrir. Et d'autres fois, comme je l'ai dit tantôt, le sucre, c'est ça qui est la source d'énergie. Donc, si le sucre est dans le sang qui ne passe pas dans la chair, alors il n'aura pas cette énergie-là. Et donc, il va constamment se sentir fatigué. Voici les principaux signes qu'un individu peut avoir. Mais en général, comme ce n'est pas quelque chose qui fait mal, ce ne sont pas des signes qui font mal, les patients ou les individus qui sont porteurs de ces signes-là ne voient pas l'opportunité, la nécessité plutôt d'aller à l'hôpital pour se faire consulter. Ce qui fait qu'ils vont traîner et au moment où ils viennent à l'hôpital, c'est parfois un peu tard, on a des complications qui vont s'installer. Et donc, si vous avez l'impression, ou alors si vous avez le besoin de boire fréquemment et d'uriner fréquemment, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et donc, cherchez à consulter un médecin. Et lui relater les choses telles que vous le ressentez. Si pour pas grand-chose, vous sentez que vous maigrissez progressivement, il faut vous faire consulter pour faire ne serait-ce qu'un petit examen qui s'appelle la glycémie, qui pourra vous permettre de savoir votre statut vis-à-vis du taux de sucre, vis-à-vis du diabète. Je pense que ces éléments qui attirent l'attention devaient pouvoir vous permettre de consulter à temps et qu'on puisse vous faire le diagnostic d'un diabète éventuel.